Bonjour à vous, on se retrouve ce dimanche matin pour la guidance de la semaine du 28 octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Une semaine marquée aussi par une nouvelle lune, donc vous aurez sur la fin du tirage le choix entre 3 cartes pour votre carte conseil dans le cadre de cette nouvelle lune. Et pendant que je bats les cartes, je vous informe qu'il y a mardi soir un live en duo avec Stéphane Michael qui est médium et qui fait du contact défunt. Ce n'est pas un live contact défunt mais un live autour de ce monde invisible pour vous en parler un peu plus parce que j'ai régulièrement des questions sur ces aspects-là. Ce n'est pas ma spécialité, donc j'ai proposé à Stéphane de venir et il vous expliquera un petit peu comment ça se passe dans ce cadre-là, ce qu'il vit. Et puis moi j'ai rarement des défunts qui peuvent se présenter, mais voilà, le thème est autour de cela, ce monde invisible. Sur ce, je démarre le tirage avec 5 cartes. Ok, alors pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, de joie, et là je ressens même une sorte d'allègement. Je vois comme des papillons, des petits oiseaux qui s'envolent, et en fait on me montre que il y a pu y avoir donc émotionnellement des tempêtes, des choses de ce type-là. Et puis à présent, le retour, c'est pas que c'est un retour au calme, c'est que ça a été traversé et il y a vraiment, on voit l'horizon et donc il y a un retour à cette joie. Donc vraiment c'est marqué, marqué en ce sens-là. Et nous allons voir les cartes tout de suite qui sont marquées à ce titre. Alors, ici, avec la carte du temps, on est en train de dire que vous avez réglé, ou vous êtes en train de régler des choses très anciennes. Vraiment, on me montre, on se déleste de bagages. Ça fait longtemps qu'on parle de tous ces thèmes-là, hein, du fait de s'alléger, mais là, il y a vraiment, je vois quelqu'un qui enlève son sac à dos avec plein de cailloux dedans, et on s'allège de choses très anciennes, vraiment dans le cadre de cette... c'est plus qu'une libération, c'est aussi de se rendre compte que, eh bien, il est tellement plus simple de se déplacer et d'aller de l'avant en étant un peu plus léger. Ce qui peut amener un besoin de retour sur soi et de se mettre un peu au calme. Et d'ailleurs, ça va rentrer dans le cadre de la nouvelle lune dont je vais parler dans quelques minutes. Et donc, il peut y avoir ce besoin de retour en soi, peut-être aussi de retour vers des personnes avec lesquelles vous avez eu besoin de prendre de la distance et vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez renouer. Ça peut être aussi dans ce sens-là, ou elle avec vous. En tout cas, c'est nécessaire par rapport à ça. Je l'entends plus comme le besoin d'un retour sur soi. Vous voyez, comme j'entends pour bien finir de digérer, de se mettre au calme plutôt que de repartir comme en l'an 40. Et j'entends aussi de savourer, pour celles et ceux là où si vous avez eu une traversée un petit peu délicate, de savourer. Vous savez, comme quand on arrive en haut de l'Everest, j'imagine, en haut d'une montagne, on ne redescend pas tout de suite, on savoure le paysage avant, on regarde, on contemple, on prend du repos, et puis on va savourer ce moment et savourer le fait qu'on a fait tout ce trajet-là pour arriver là. C'est quelque chose de ce type-là. Ça peut nécessiter aussi d'un besoin de vous aérer, de partir ailleurs. C'est pas obligé que ce soit un long voyage, mais il y a cette notion de peut-être de changer de lieu. Alors comme là en plus c'est les vacances, il y a le pont, ça peut peut-être donner cette envie-là pour vous, pour vraiment prendre ce temps et savourer tout cela. Et vraiment ici avec la carte des erreurs, de l'erreur, c'est pas que c'est une erreur de faire un voyage, c'est vraiment voilà, j'entends de faire fi de toute cette période où vous avez pu, vous avez pu vous sentir dans des erreurs, de mettre de côté, vraiment mettre à distance, la carte du voyage, de mettre à distance toutes ces notions, vous voyez, de regret, d'erreur, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, il s'est passé ce qui s'est passé et tout est ok. Et donc la clé, elle est là, elle est dans le fait de ne vraiment pas, comment dire, s'attarder sur des choses que j'aurais pu faire autrement, puisque vous avez décidé, pour certains et certaines d'entre vous, de vous alléger amplement. Et donc ça, c'est la clé de continuer l'allègement. Alors ensuite, en termes de
carte conseil pour cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau, donc on est plus dans l'intériorité. Il y a une notion d'intériorité, il y a une notion de sensibilité, il y a une notion aussi d'intuition qui peuvent être plus fortes, d'imaginaire. Donc dans le cadre de cette nouvelle lune, eh bien dites donc, ça saute de partout. Dans le cadre de cette nouvelle lune, il se peut aussi, justement, qui accompagne ce tirage, ce besoin de vous mettre un peu au calme, un peu au vert, mais c'est au-delà de vous reposer, c'est de profiter de cet espace et de vraiment comme quand on est en haut de la montagne, voilà. Et quelque part cette nouvelle lune, elle est aidante dans ce sens-là. Alors excusez-moi, j'avais des cartes à l'envers à l'intérieur. Allez, 3 cartes conseils pour la nouvelle lune pour vous accompagner. Je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes. Je vous dis après, ça vous laisse le temps de choisir votre carte conseil dans le cadre de cette nouvelle lune. La seconde. Et la troisième. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, il est question ici de vraiment avoir confiance. J'entends et la foi en la vie, et foi en toi, et confiance en toi aussi. Il y a vraiment, si vous avez eu cette traversée là ces derniers temps, et ben de retrouver confiance et de retrouver cette énergie, ce regain. Et vous voyez à nouveau, je ressens cette énergie de joie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment, j'entends, savoure ce qui est et prends le temps de ça. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, il est possible que là, dans le cadre de cette nouvelle lune, c'est que ça vous remette en contact avec l'ombre, avec des parts, j'entends, en dualité à l'intérieur de vous, qui peuvent peut-être vous mettre dans une certaine hésitation ou vous amener à, j'entends, du bad mood, c'est-à-dire à être un petit peu plus dans cette intériorité, mais où ça peut glisser vers des pensées un petit peu plus obscures, je vais dire. Et donc du coup, voilà, c'est de les accueillir, de les regarder sans trop vous y attarder, mais vous allez, j'entends, un petit peu retester selon votre sensibilité aussi par rapport à la nouvelle lune et cette nouvelle lune en Scorpion. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte conseil, il est vraiment question ici dans cette nouvelle lune de moments de vérité, ce qui ne veut pas dire une convocation de la famille ou d'amis pour donner des vérités, mais ça va être une période, c'est pas une reconnexion à soi, mais on est en train de me montrer comme si sur cette période de nouvelle lune, là en fin de semaine, vous alliez, j'entends, je suis en train de voir comme une personne qui a étalé un tas de photos, c'est l'image qu'on me montre, qui a étalé un tas de photos devant elle et qui fait un petit peu le bilan de sa vie et qui regarde et qui du coup voit vraiment la vérité à l'intérieur de tout ça. Voilà, où il n'y a plus de faux semblants. Et ça peut être vraiment, du coup, autour de cette nouvelle lune, ça va faire émerger un nouveau regard, ok, un nouveau regard, un nouvel œil sur ce qui a été, ce que vous avez pu vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt, à mardi soir pour le live, donc sur YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon dimanche et à très très vite. Au revoir.